Alors, bonsoir à tous. Cette conférence de ce soir est sur donc chemin vers soi, partir à sa rencontre et découvrir comment le coaching peut nous révéler, se révéler à soi. Donc merci beaucoup aux personnes qui sont présentes pour cette conférence que je rediffuserai donc ultérieurement sur mon Facebook ou ma chaîne YouTube. Donc chemin vers soi, c'est quoi? Chemin vers soi, en préparant cette conférence, je me suis aperçue que c'était un petit peu mon histoire personnelle et au final un petit peu celle de chacune ou chacun d'entre nous. En tout cas, c'est le constat que je fais avec les personnes que j'ai déjà accompagnées. Chemin vers soi, c'est vraiment aller à sa rencontre, sortir des schémas dans lesquels on s'est mis, tout seul ou pas. Nous baignons dans les croyances sociétales, les croyances éducatives, les croyances familiales que l'on fait siennes, en plus celles que nous allons nous fabriquer nous-mêmes. Et je vais reprendre une phrase qui circule souvent sur les réseaux sociaux, donc vous devez la connaître. C'est plus on veut rentrer dans le moule, plus on finit par être tarte. Et finalement, je mettrai cette nuance, c'est qu'on finit par tous se ressembler, alors que nous sommes tous différents. Il y a quelques mois en arrière, on m'a cité des pièces de puzzle, toutes différentes et complémentaires, qui vont s'imbriquer les unes dans les autres pour créer tout un ensemble. Et il faut vraiment qu'on se voit comme ça, en fait, tous avec nos différences. Et ça, c'est une richesse. Malheureusement, toutes ces croyances, on veut faire comme, on veut faire pour, et on se déploie corps et âme à essayer de rentrer dans certains schémas qui en fait ne nous correspondent pas. Aujourd'hui, les gens prennent de plus en plus conscience que finalement ils sont soit à côté de leur vie, soit à côté de la plaque, ils font pas le métier qu'ils aiment, ils font rien d'intéressant, ils ne font rien pour eux, et surtout ils oublient complètement de faire ce qu'ils aiment, qu'est-ce qui les nourrisse. Tout ça fait qu'on oublie sa propre essence, ce qui fait le jeu, je suis, le jeu de je aime, mais j'aime, je veux, je souhaite. Qu'est-ce qu'on veut soi-même? Est-ce qu'on va assez s'interroger sur qu'est-ce qui résonne dans notre cœur, qu'est-ce qui résonne en nous? Donc finalement, le coaching, c'est un moyen d'arriver à se révéler à soi-même, c'est un révélateur. Donc on peut, selon l'âge auquel on va commencer un parcours de coaching, se dire j'ai pris plein de détours, j'ai perdu du temps, et en fait absolument pas. On le fait quand c'est le moment pour soi, quand c'est le bon moment, quand le moment est juste. Et le reste, c'est que de l'expérience, parce qu'il n'y a pas d'erreur. Chaque expérience qu'on va faire nous aura enrichi d'un savoir-faire, enrichi d'une expérience, enrichi d'un recul pour pas qu'on répète les mêmes choses, si on a bien tiré leçon. Donc, je vous expliquais au départ que voilà, ça fait écho à mon histoire personnelle, ou celle des gens que j'accompagne. Alors pourquoi? Parce qu'il y a 6 ans, moi aussi j'ai été une coachée par une coach. Et j'avais vraiment cette image de la petite fille, bien l'âge que j'avais, mais de la petite fille perdue dans le brouillard, avec plein de chemins possibles, mais finalement sans visuel super loin, à cause du brouillard, et qui avait juste besoin qu'on lui donne la main, qu'on l'accompagne euh, au début de ce chemin où il y avait la petite lumière au bout pour m'aider, pour avancer. Et cette image, elle est importante. Elle est importante parce qu'on a tous un moment quand on se cherche dans cet épais brouillard et on ne sait pas où on va. Et le coach, la relation qu'on va mettre en place avec lui, il faut vraiment voir ça comme un partenariat. Notre coach, c'est un partenaire. Et il ne va pas vous pousser, il ne va pas vous tirer. Moi, si vous faites coacher par moi, c'est pareil, je ne vais pas vous pousser ni vous tirer. Je n'aurai pas la force physique, je ne vais pas m'épuiser. Je ne vais pas faire les choses à votre place. Le coach, il va vous accompagner, main dans la main, sur ce chemin. Il va être le révélateur, celui qui va vous impulser, vous aider à vous questionner et avoir les réponses en vous. Parce qu'en fait, on est bien fait, nous, les humains. Tout est là. Vous avez déjà tout en vous. Il faut juste un révélateur. C'est un petit peu, vous savez, comme l'appareil photo. Hein, on révèle l'image, par les appareils photo d'autrefois. On révélait l'image en trempant ça dans des bains de produits.
et hop, l'image apparaissait. Et bien, c'est un petit peu ça, c'est des révélations comme ça. Quand j'ai su en fait qui j'étais, et je le savais déjà un petit peu, puisque si je remonte au plus loin, depuis l'école, on me demandait souvent conseil, on se confiait à moi, et j'avais toujours à cœur d'aller aider mon prochain, ce qui m'a amené en 2018 à faire des formations en EFT. J'adore cette méthode. J'ai fait une conférence dessus la semaine dernière, vous pouvez la retrouver sur mes supports. Ça m'a amené à me former en coaching pour pouvoir accompagner encore d'une manière différente. Donc j'ai entrepris le master coach de l'Institut de coaching international de Genève fin 2019. J'ai eu mes 2 certifications niveau 1, niveau 2 fin 2020. J'ai enchaîné avec le Laoshi en décembre 2020. L'année dernière, communication animale. Voilà, j'ai passé les 3 niveaux. Et je baigne dans ce qui me plaît. Parce que j'ai fait cet effort. Je suis sortie de ma zone de confort d'aller chercher, mais qu'est-ce que je veux, qui je suis. Sortir de sa zone de confort, ça c'est important. Des fois, on a les pieds englués dans la boue, mais finalement, on n'est pas bien. Mais on ne va pas en sortir, parce qu'on maîtrise, on sait ce que c'est, on gère. Sortir de sa zone de confort, c'est aller vers l'inconnu. Et les interrogations se posent. Est-ce que je vais maîtriser? Est-ce que c'est fait pour moi? Et à force de se poser trop de questions, on fait trop de suppositions. Et, ça, si vous suivez ma conférence sur les accords Toltec, vous verrez. Si on a trop d'hypothèses, finalement, c'est qu'on n'a pas la bonne réponse. Et qui tente rien n'a rien. Donc il faut aller vers cette recherche de qui on est. Donc le coach, attention, c'est pas un psychologue, il va pas vous faire de psychanalyse non plus, il va pas vous donner de conseils, il va pas vous faire une formation, tout ça, ça n'a rien à voir. Hein. Le coach, c'est vraiment le partenaire. Il va vous amener à vous révéler, comme moi-même j'ai été aidée à mon tour et j'ai à cœur de le faire aujourd'hui. Suite à ma formation de coaching, je me suis vraiment interrogée sur quel genre de personne je voulais accompagner. Je peux accompagner tout le monde, j'accompagne même des entreprises. Mais vraiment, qu'est-ce qui me tenait à cœur? La personne type. Et pas la personne type, c'est celle qui arrivait en fait au moment où elle doit prendre son destin en main. Et puis finalement, elle veut plus subir sa vie, elle veut enfin vivre ses rêves, tout simplement être elle-même, se libérer des entraves, se libérer des croyances. Et ça, c'était important pour moi. Sûrement parce que ça fait écho à mon parcours. Et se dire, bah ouais, j'ai ces capacités, je ne rêve pas, donc je peux faire ça, je peux quitter ce que je suis en train de faire qui ne me convient pas et qui me tire vers le bas. Donc j'en suis arrivée à créer Chemin vers soi, donc c'est 3 programmes au choix. Le premier, c'est Révélation. J'avais mis ce terme parce que ça me semblait être le bon terme, et il n'y a pas longtemps, j'ai une coachée, on faisait le point sur cette partie-là de son coaching, qui m'a dit, lors de son bilan, en fait, je me suis révélée à moi-même, elle s'est découverte. Elle ne pouvait pas employer un meilleur verbe, et ça m'a fait écho, voilà, au nom de ce coaching-là, Révélation. Donc Révélation, c'est quoi? C'est vraiment s'interroger sur qui je suis. Donc c'est vraiment aller se connaître ou se reconnaître. Et dans ces mots-là, hein, se reconnaître, il y a le mot naître. Et c'est un peu notre deuxième naissance. C'est-à-dire qu'on repart à zéro, on va vraiment chercher qui on est. Et on est comme le petit enfant, on est neutre de croyances, on est neutre de plein de choses et on est simplement soi-même. Donc voilà, c'est se reconnaître, c'est s'aimer. Parce que finalement, j'accompagne des personnes qui ont une image négative d'elles-mêmes, qui ne se rendent pas compte qui elles sont réellement, les talents, les potentiels qu'elles ont, et qui sont en désamour. Et finalement, au fur et à mesure de ce coaching-là, se réconcilient avec leur personnalité, avec qui elles sont. Et voilà, c'est aussi s'apprendre à s'aimer, révélation. C'est apprendre à se respecter, parce qu'en sachant qui on est, on va respecter ses envies, ses choix, et on va respecter qui on est, la personne que l'on est, l'individu que l'on est. Tout ça, ça va permettre aussi d'avoir confiance en soi et de l'estime de soi. Et une fois qu'on a toute cette carte en main, finalement, il n'y a rien d'infranchissable pour soi, à part la limite qu'on va se poser à soi-même.
Dans Révélation, on va aller explorer nos talents. Ça peut paraître un peu pompeux, hein. Les talents, tout de suite, on va penser à peut-être un grand chef cuisinier, un grand peintre, mais on a tous des talents. Nos talents, on pourrait appeler ça aussi nos qualités. Ce qui font la personne que l'on est, pourquoi on va nous apprécier. Parce qu'on va être quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un d'altruiste, quelqu'un qui a de l'empathie, quelqu'un qui est créatif, etc. Enfin, la liste pardon, est longue, il y a énormément de talents. Et le constat que je fais au départ, c'est que les gens n'ont aucune conscience de leur talent, ils ne savent même pas ce que les autres vont penser d'eux. Ça peut même être gênant, du coup, d'aller demander à ses proches quelle qualité tu me trouves. Et en fait, une fois qu'on a passé l'obstacle de la gêne, on se rend compte que c'est juste hyper nourrissant. J'ai eu une coachée euh, qui, du coup, s'était noté tout ça et qui lisait tous les soirs. En fait, elle se nourrissait de ça, ça lui a fait beaucoup de bien. Tous les soirs, elle relisait les talents pour bien les imprégner, pour se dire, mais bah oui, c'est moi ça. On va explorer ses valeurs. Souvent, on va faire un travail où on va accepter des choses de nos proches qui sont en totale inéquation avec nos valeurs. Si on a besoin d'être respecté, mais qu'on se fait toujours marcher sur les pieds, ça rentre pas en résonance avec nous. On va aller explorer également les besoins. Ça peut être quelqu'un qui a besoin qu'on l'écoute, tout simplement, et finalement, on lui coupe toujours la parole. Et puis vraiment avoir connaissance de ses besoins. C'est quoi réellement le besoin? On va explorer aussi les limites. Quelles sont les limites que j'impose aux autres et que je m'impose aussi à moi-même? Et les réserves. Qu'est-ce qui va venir donner de l'énergie à tout ça? Qu'est-ce qui va me permettre de mettre en place ces limites, ces valeurs, ces talents, de les respecter? Donc ça, c'est une partie de coaching révélation où il faut 10 bonnes heures au total pour aller explorer tout ça. Je lance des invitations. Alors c'est un petit peu comme d'autres pourraient appeler ça des exercices. Moi, c'est des invitations parce que vous êtes libre et que si vous avez envie de les faire, vous les faites. Si vous ne les faites pas, ça vous appartient. Hein, parce que le coaching, c'est un partenariat où chacun a son rôle à jouer. Le coach, il va être garant du cadre et vous, de qu'est-ce que vous allez mettre dedans. J'ai dit la même chose en EFT, j'ai pas de baguette magique, hein, je suis pas marraine la bonne fée, toujours pas, ça marche toujours pas. Hein. C'est vous, qu'est-ce que vous allez faire pour vous? Qu'est-ce que vous allez vous permettre de faire? Qu'est-ce que vous allez vous autoriser? Donc voilà, ça, c'est un des programmes. Le deuxième programme, c'est transmutation. Donc le début, c'est le programme révélation, parce qu'avant d'aller plus loin, il faut se connaître réellement. Et la deuxième partie, c'est vraiment aller vers où je vais. Enfin, répondre à cette question, hein, où vais-je? Donc on va explorer sa transition de vie, sa mission de vie et atteindre, je l'espère, sa révélation. C'est ok, moi je fais ça, je me suis mis dans cette case, mais finalement j'ai tout le potentiel pour faire ça et ça me plaît. On baigne dans le bonheur, on est épanoui quand on exploite nos talents. Si on n'exploite pas nos talents, forcément on est dans quelque chose qui ne nous convient pas, ne nous plaît pas. Alors c'est vrai que je parlais au départ de croyances sociétales. Euh, L'éducation chez nous va faire que si on n'est pas bon en maths, on va nous pousser à devenir bon en maths. Si on n'est pas bon en français, on va nous pousser à être bon en français, pour les sciences, pour l'histoire, etc. En fait, si on n'est pas bon, c'est qu'on n'a peut-être pas le talent pour et c'est pas pour nous. Par contre, si on va cultiver le jardin de nos talents, là, ça va être productif. On va y prendre plaisir, on va s'épanouir. Il faut être épanoui dans notre vie. Et pour être épanoui, il faut qu'on soit soi-même et qu'on cultive le bon jardin. Donc le jardin, on a des capacités, du talent. Voilà, pour la transmutation. Donc la transmutation, on rajoute, euh, on rajoute 6 heures. À la révélation, ça fait 16 heures en tout.
Et puis le troisième, là, le troisième, c'est plutôt projection. C'est plus pour un petit peu répondre à nos incertitudes. Voilà. On ne sait pas quel programme choisir, on est perdu, on sent qu'à cet instant-là, on a besoin d'être accompagné, mais on ne sait pas encore vraiment comment. Et on se dit, révélation, transmutation, c'est pas pour moi, je suis perdue, je suis dans le doute. Ou alors, je suis pas prête à m'engager sur autant de temps, ça me paraît tellement long, c'est pas possible. Ou j'ai besoin d'avancer pas à pas. Donc ça, ce programme, il est limité à 3 mois. C'est 1 heure par mois, afin de se donner le temps du changement, grâce à un vrai travail dans lequel je vous accompagne, et faire déjà une première étape petit à petit. C'est un petit peu comme une expérience, un test. Tiens, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je vais prolonger en choisissant un des autres programmes? C'est un petit peu comme une découverte, hein, pour appeler ça comme ça. Donc voilà pour ce qui est du programme Chemin vers soi. Donc si vous me connaissez un petit peu, c'est vrai que je ne me suis pas présentée, mais je vais le faire à la fin, ça n'a pas d'importance. La dernière fois, j'ai oublié d'enregistrer, là, j'ai oublié de me présenter. Voilà, écoutez, tout ça n'est qu'expérience, que je ne reproduirai pas, du coup, je ferai attention. Je fais des soins énergétiques également, et je reçois donc, je canalise, je reçois des messages. C'est les messages que vous avez besoin de savoir au moment où on fait la séance. D'ailleurs, j'étais contente, le dernier soin que j'ai fait, la dame après m'a envoyé un message, elle m'a dit c'était un véritable voyage, le terme m'a beaucoup plu. Elle m'a dit j'ai eu plein de réponses aux questions que je me posais. Et ça j'ai adoré parce que c'est mon truc, moi, c'est que voilà, ce qui vient, c'est ce que vous avez besoin de savoir maintenant. Et elle avait ses interrogations, elle a eu les réponses. Donc tout est parfait. Alors je vous parle de ça parce que quand j'amorce un coaching avec quelqu'un, je lui offre un petit carnet, parce que c'est important de prendre des notes. Parce que je ne suis pas une bande de données qui va se rappeler de tout, bien que j'ai une très grande mémoire et que je me rappelle bien des séances l'une après l'autre. Mais c'est pas pour moi que vous faites ce chemin, c'est pour vous. Donc vous allez noter, prendre des notes sur le travail qu'on va faire ensemble. Et je vous offre donc un petit carnet qui peut rester vierge. Excusez-moi. Voilà, un petit carnet qui reste vierge. Ou alors, si vous le souhaitez, ce petit carnet sera personnalisé. Et donc là, c'est un carnet que j'ai gardé en modèle. Je vous explique quand même pourquoi, parce que ça me fait rire. Je l'ai peint et après, je me suis aperçue, parce que mes carnets, on peut noter voilà, la page et la date, et je l'ai pris à l'envers. Mais du coup, il n'y a pas d'erreur puisque je le garde en modèle. Donc voilà, c'est des carnets que je fais après une méditation accompagnée d'une certaine musique. Je suis très connectée quand je les fais. Souvent le soir, je me couche et je sais que c'est ce lendemain matin-là que je vais faire le carnet. Dans la nuit, je rêve de certains symboles qui se retrouvent après dessus, de certaines couleurs. Voilà, et le lendemain, je me mets dans l'état vibratoire nécessaire à la création de ce carnet. Et quand je les offre, il y a toujours voilà, une résonance avec la personne. Les dessins ne sont pas faits au hasard. Donc voilà pour les petits carnets. Je pense que j'ai tout expliqué sur Chemin vers soi. Je suis Hélène Jaunet, créatrice du cabinet L'Envol, dans lequel vous trouverez toutes les formations que j'ai évoquées tout à l'heure, l'EFT, le coaching, le Laoshi et la communication animale, que je fais avec amour. Vraiment, je me lève pour aller faire mon travail, c'est toujours avec le cœur, l'écoute et la bienveillance et l'empathie. Toutes ces méthodes peuvent se faire comme là, en visio. Et le soin Laoshi, la communication animale, enfin le Laoshi, je le fais en présentiel ici, je peux le faire à distance également. Donc vous qui m'écoutez, si vous êtes à l'autre bout de la France, on peut faire ce soin à distance. La communication animale également. Elle se fait toujours à distance d'ailleurs, même si vous êtes mon voisin. Je ne vais pas embêter l'animal à rester dans le cabinet. Donc voilà. Maintenant, je vais vous demander si vous avez des questions sur chemin vers soi, partir à sa rencontre et comment le coaching peut vous révéler. Vous pouvez me répondre en bas dans le chat
ou prendre le micro. Tout est vraiment clair, merci beaucoup. Voilà, mais même si c'est clair, s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter, soit par écrit, soit en prenant le micro, comme vous voulez. C'est admirable de voir ton parcours. Ah, merci beaucoup. Ah oui, j'avais pensé en parler de ça. Euh, j'ai changé de région hein, à un moment donné dans ma vie, parce que j'ai fait d'autres travails avant. euh, et souvent, on me dit, ah, mais quand je vois ton parcours, c'est une bonne remarque hein, que vous avez fait. Quand je vois ton parcours, je t'admire, là où tu en es. Et en fait, alors merci, j'ai plein de gratitude. Ça me met du baume au cœur parce que je me dis que je suis arrivée là où je voulais être et c'est pas fini. Euh, mais il faut que vous ayez conscience en fait que ce parcours il s'est pas fait, toujours pas avec Marraine la bonne fée, elle n'existe pas, à part dans les contes. Euh, non, pour être complètement transparente, moi, j'aime bien être claire, mon parcours bah, il a été semé d'embûches. Hein. Euh, j'ai une super. J'ai travaillé en cabinet comptable, après j'ai travaillé dans les pompes funèbres, et je travaillais trop, tout le temps. Je me suis perdue toute seule en fait, comme une grande, dans mon propre travail, dans les propres obligations que je me suis créées avec des croyances que eh ben, plus on est avancé, moins on aura à faire, la tête en permanence dans le guidon. Alors j'ai fait une dépression, puis j'ai vite repris le travail parce que ça me manquait, donc j'ai fait une deuxième dépression, puis j'ai pas compris la leçon. Et puis là-haut, ils sont forts. Quand on comprend pas la leçon, bah, ils savent nous remettre sur le chemin. J'ai fait un burn-out et j'ai été arrêtée pendant 3 ans. Et c'était très bien. Mais merci, parce que je me suis posée. Et il fallait ça. Je pense que si j'avais pas eu cet arrêt brutal, j'aurais eu un autre arrêt, peut-être cardiaque ou je ne sais quoi, qui aurait été beaucoup plus brutal que celui-ci. Et, euh, et voilà. Donc après, bah, 3 ans d'arrêt, puis se poser. Je sais ce que je veux faire, mais comment je vais le faire. Et bah, finalement, je suis partie à ma rencontre pour vraiment savoir qui j'étais, qu'est-ce que j'avais envie, sans répondre aux souhaits des autres en fait. Voilà. Et c'est important de le savoir. Donc quoi, si j'y suis arrivée, bah vous aussi. Donc est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Alors, alors exactement, le plus dur, c'est d'avoir le courage de sortir de sa zone de confort. Alors en effet, euh, je dis souvent aux personnes que je coach, le plus dur en fait, c'est de prendre rendez-vous avec moi la première fois. Ça, c'est la première marche, et je crois que c'est la plus haute. C'est vraiment se dire, allez, j'y vais, je me bouge. Et oui, c'est le plus dur. Mais finalement, la bonne question que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce que vous avez à gagner si vous restez dans votre zone de confort dans laquelle vous êtes dans le mal-être finalement. Voilà, retenez cette question-là. Qu'est-ce que vous avez à gagner de rester dans votre zone de confort? Et deuxième question, qu'est-ce que vous avez à gagner à en sortir? Et il y en a deux autres. Qu'est-ce que vous avez à perdre en sortant de votre zone de confort? Qu'est-ce que vous avez à perdre en sortant de votre zone de confort? Voilà, tout tient en 4 questions. Concernant la zone de confort, qu'est-ce que j'ai à gagner si j'y reste? Qu'est-ce que j'ai à perdre si j'y reste? Qu'est-ce que j'ai à gagner si j'en sors? Qu'est-ce que j'ai à perdre si j'en sors? 4 questions toutes simples.
Si vous vous les posez et que vous répondez en toute sincérité, la première personne avec qui vous devez être honnête, c'est vous-même. Et bien, c'est un sacré coup de boost, déjà. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, du coup? Faut en profiter, hein. Alors, en attendant peut-être des questions suivantes, je ne sais pas si c'est du courage de sortir. Des fois, c'est une prise de conscience. C'est ce que je veux plus ou ce que je veux. Prise de conscience de ça. Et ce qui peut être révélateur, à part les petites questions que j'ai posées tout à l'heure, c'est que euh, là, aujourd'hui, on est venu s'incarner dans cette vie, dans ce corps terrestre. Puis cette vie, on sait qu'elle a une date de péremption. À un moment, on va s'éteindre. Et à la fin, ben, quand on va se retourner, pour voir qu'est-ce qu'on a fait de sa vie, mais qu'est-ce qu'on veut se rappeler. Qu'est-ce qu'on veut retenir. Qu'on a subi cette vie ou qu'on l'a prise en main parce que c'est un cadeau, on l'a reçu. Qu'est-ce qu'on en fait de ce cadeau? Donc je crois que c'est la prise de conscience de ça euh, et ça, voilà, que de la prise de conscience. Voilà, s'il y a d'autres questions, ben, n'hésitez pas à mettre dans le chat à côté, je regarde, ou si c'est tout bon, aussi à me le dire. Alors, le plus dur est surtout de vaincre les peurs. Alors, les peurs, on en a tous, ou on en a tous eu, mais on en a tous quand même un petit peu. Euh, alors, selon le genre de peur, c'est vrai qu'en EFT, ben, on va aller traiter tout ce qui est peur, phobie, tout ce qui va vraiment nous impacter. Alors, après, il faut voir si cette peur est nourrie par quelque chose que l'on a vécu, euh, ou alors c'est nous-mêmes qui l'alimentons. Il faut se voir, en fait, je fais souvent ce dessin à mes coachés. Imaginez-vous accompagné de deux animaux, hein. On va dire côté du cœur, votre animal préféré. On va prendre le cheval parce qu'il ressort souvent chez les personnes que j'accompagne. Alors vous avez un beau cheval, fringant, tout bien. Puis de l'autre côté, je suis désolée pour elle, l'araignée, pas très bien aimée. Et vous avez donc cette araignée. Vous avez tout intérêt à ce que l'araignée elle devienne petite comme le petit rond en bois là, je sais pas si vous le voyez, et que votre cheval soit vous dépasse même. Ça c'est l'intérêt que vous avez. Votre araignée elle va vraiment représenter tout ce qui est négatif, donc ça peut être les peurs. Votre cheval, il va incarner tout ce qui est positif. Celui que vous allez nourrir le plus, bah, ça va être le plus gros. Plus il sera, plus il sera gros, plus il aura faim. Plus il aura faim, plus vous allez le nourrir. Donc vous vous retrouvez dans des situations qui vont vous mettre dans cette peur. Ou alors vous aurez encore plus peur. Peur de ce changement, peur de passer ce cap. Mais ce qui va se passer, c'est que l'araignée peut devenir grosse comme le tableau derrière moi. Puis votre cheval, il va devenir tout petit comme ça. Hop, je vais le mettre devant l'araignée parce que moi, sur moi, on ne le voit pas. Et ainsi, votre cheval, il est petit comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien de positif. Puis vous aurez encore plus peur. Donc du coup, l'araignée va plus être grosse comme ça, mais elle va être grosse comme le mur derrière moi. Donc si cette araignée, elle est énorme comme ça, bah, vous êtes éteint, on ne vous voit plus. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Je n'existe plus. Je suis cachée derrière ma peur. Je ne sais pas si on m'a entendu avec la page. Je suis cachée derrière ma peur. Là, j'ai pris la page, mais si l'araignée elle est grosse comme le mur, je suis carrément derrière. Et si c'est notre cheval, qui est gros comme le mur derrière, on n'a pas de raison d'avoir peur. Et là, on rayonne. Voilà, petit exemple rapide, qui est un peu plus complexe quand je le fais en séance. Euh, je fais une conférence le mois prochain, ça sera sur le pouvoir des mots. Et là, je vous ferai faire vous-même le dessin. Donc ça peut être intéressant.
d'aller gratter un peu plus là-dessus. J'espère que j'ai répondu à cette demande par rapport à vaincre ses peurs. Si ça manque de précision, il ne faut pas hésiter ou poser d'autres questions complémentaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est tout bon? Bah, écoutez, je vais couper l'enregistrement. C'est tout bon pour moi. Ça va faire son cheminement. Bah oui, c'est chemin vers soi, donc ça va cheminer. Je vais couper l'enregistrement si des fois quelqu'un veut rester pour échanger, micro ouvert. C'est avec plaisir. Merci à tous et puis bon visionnage et belle soirée.